Monsieur Ben Djagba, dites-moi, vous parlez à l'instant donc du ministre, Premier ministre Kokou Kofigo. Aujourd'hui, vous avez l'ambition également de devenir Premier ministre au Togo. On a vu également Dr Agbeome Kodjo faire des activités au cours de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette conférence nationale souveraine qui ont eu lieu au Togo en 1991 et qui ont eu aujourd'hui des répercussions sur la vie politique et l'avenir politique du Togo? D'abord, je voudrais demander à M. Classio que nous sommes dans un débat dont le but est quand même d'apporter la lumière sur l'histoire du Togo, surtout pour la génération qui n'a pas eu de participer de façon live à cette conférence nationale dite souveraine. Et quand il parle de l'intelligence ici, je voudrais quand même qu'il puisse quand même se ressaisir. Nous sommes dans un débat d'esprit et que nos auditeurs et auditrices ont besoin que nous leur donnions des informations. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Parlant du docteur Agbeome et la façon dont il insistait, il y a un adage ivoirien qui dit « à connaître pas, à demander ». Et je pense que M. Classio doit se référer de façon honnête, humble et de façon intelligente d'ailleurs à ceux qui avaient participé à cette conférence nationale souveraine. Ça, c'est la moindre des choses. Quand on ne connaît pas, on demande. À connaître pas, à demander. Numéro 2. J'ai dit que j'avais des cousins qui étaient ministres sous Yadema. Et j'ai dit que j'avais des cousins dans l'armée regradée qui gardaient Kofigo à la primature. Et à l'époque, M. Classio doit savoir qu'il y avait un seul parti auquel nous tous Togolais appartenions. C'était le Rassemblement du peuple togolais. C'était la partie mère. La partie, quand je dis la partie, c'est-à-dire la souche mère comme parti, comme un parti politique auquel nous tous nous appartenions. Et qu'il va falloir quand même qu'il arrive à être un bon exemple, surtout, qui puisse quand même donner la version parfaite et exacte de cette conférence nationale souveraine. Je pense qu'il est en train de délirer où il est. Et je ne veux pas que ce débat soit transformé en un débat non productif. Nous sommes ici pour enseigner surtout la génération d'après 90. Les conséquences de cette conférence aujourd'hui, nous les voyons. Il y avait le multipartisme, la formation des différents partis politiques, la formation de la C14, qui malheureusement n'a pas pu faire long feu, et qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure quand même de dire que il y a au moins des partis politiques au Togo. Quand bien même la cohésion parfaite au sein de ces partis politiques n'est pas d'une bonne moralité, il faut quand même qu'on soit en mesure de dire la vérité, dire qu'au moins on a pu avoir au moins des partis politiques. Et au Togo aujourd'hui, on en a plus de 100 partis politiques. Il a parlé de Dr Agbeome Mensah Kodjo. Et je voudrais quand même lui dire qu'à l'époque, il y avait un seul parti politique qui était le RPT. Et le président élu du Togo lors des élections du 22 février 2020 est aujourd'hui en exil
Parce qu'il est menacé par le pouvoir dictateur du fils de Eyadema. Donc, raison, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, dans les dires de Classio, le nom de Agbeome est revenu déjà 8 fois déjà. Et je pense qu'on est ici pour donner au moins une leçon aux générations qui sont nées après les années 90 pour pouvoir au moins leur donner quelque chose comme apport. Il a parlé de Joseph Kokou Kofigo. J'ai des cousins qui le gardaient, qui étaient dans l'armée, qui le gardaient à l'époque. Joseph Kokou Kofigo ne devrait pas sortir. Il est sorti pour faire quoi? Les militaires venaient, les cargaisons de militaires, des voitures qui contenaient des militaires venaient, mais on les assommait. Il faut dire qu'à l'époque, Joseph Kokou Kofigo était en bonne posture. Il a parlé de rapport de force. Ça, si on ne connaît pas, on ne connaît pas à demander. C'est-à-dire, il y avait un rapport de force énorme déjà à la primature. C'est quand Eyadema a dit, après que Toyi soit assassiné, Eyadema a dit qu'il allait venir. Et donc, Joseph Kokou Kofigo, aujourd'hui, qui travaille d'ailleurs avec le régime, qui se sent très bien à l'aise à Lomé, a été ou bien est aujourd'hui l'auteur principal de ce manquement, ou bien de ce manquement au rendez-vous des élections de la conférence nationale souveraine. Mais pas Dr Agbeome Mensah Kodjo, qui est devenu aujourd'hui un ennemi à ce régime. Et depuis, dès lors, il milite. Il dit que Agbeome appartenait au RPT jusqu'en février 2020. Voilà, quand on parle, il faut savoir nuancer les choses. Il a dit que Agbeome appartenait au régime RPT uni jusqu'en février 2020. Donc, ça veut dire qu'en février 2020, si le peuple a élu Agbeome, qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de remettre le pouvoir aux gagnants? Remettre le pouvoir à celui qui l'a atomisé dans les urnes. Voilà. Donc, à qu'on n'ait pas à demander, je pense que mon ami, au lieu d'insulter l'intelligence d'une personne, bien d'une telle personne, bien d'une autre, il faut qu'on puisse quand même, sur ce plateau, pouvoir donner un bon exemple à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et il faut qu'on donne les versions exactes de tout ce qui s'est passé lors de la conférence nationale souveraine et aussi donner le tort à qui de droit. Je vous remercie. Alors, Monsieur Classio, la conférence souveraine, ses conséquences ont-elles eu des effets néfastes sur la politique aujourd'hui et également sur la démocratie au Togo? Bon, avant d'en arriver aux effets néfastes, si ils existent, je voudrais quand même corriger certains propos au niveau de notre Premier ministre, de Dr Agbeome Kodjo. D'abord, je n'ai pas dit que Agbeome appartenait au RPT uni jusqu'en janvier ou février 2020. Je dis, et je répète, j'assume toutes les responsabilités, que Agbeome est le conseiller de Faure Gnassingbé jusqu'en janvier 2020. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que Agbeome appartenait au RPT uni. Et il me sera un peu difficile de croire à quelqu'un qui a voté les lois contre la manifestation proposée par le RPT UNIR en 2020 et qui sort pour pouvoir me dire qu'il est mon candidat. Je ne peux pas le faire. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'Agbeome est RPT UNIR jusqu'en 2020. Il faudrait que nous nous y ensemble. Bon, maintenant, pour pouvoir encore continuer à éclaircir, parce que mon ami parle de la lumière, est-ce que le fait d'être un membre d'un parti unique à un moment donné
ne donne pas le sens de la révolution interne pour pouvoir faire valoir l'intelligence, c'est la question que je me pose. Je dis oui, on peut le faire. Mais au temps des Yadema, ceux qui l'ont conduit aux conséquences que nous assumons aujourd'hui n'ont pas utilisé ce qu'on appelle l'éthique et l'intelligence. C'est ce que je dis. Et je ne peux pas aussi, quelqu'un ne peut pas aussi me forcer pour qualifier l'intelligence de Amorin à la conférence nationale. C'est ce que j'ai dit, c'est là où j'ai fait sortir le mot intelligence. Aucun Togolais, aucune Togolaise ne peut pas me dire de ne pas qualifier l'intelligence de Amorin à la conférence nationale ou bien d'autres délégués à la conférence nationale. Maintenant, et après avoir corrigé ces feuilles, nous venons aux effets néfastes dont vous parlez de la conférence nationale. La conférence nationale peut avoir des effets néfastes. Mais quels sont ces effets néfastes? C'est le fait que nous n'avions pas pu accéder au pouvoir jusqu'à présent et corriger ce que les gouverneurs de Yadema n'ont pas pu faire pendant des années. C'est le seul effet néfaste que moi je vois jusqu'à présent. Bon, maintenant, dire encore, parler de cet effet néfaste sur d'autres plans, c'est le fait que les ministres de Yadema ont tué encore des gens à la sortie de cette conférence, alors que la conférence était pour régler ces problèmes. Donc, ce sont des effets néfastes qui continuent. Maintenant, pour parler sur le plan politique, je peux dire que l'effet néfaste, c'est que nous n'avons pas fini la dictature au Togo. Puisque la conférence nationale, en réalité, était convoquée pour régler ces problèmes. C'est-à-dire, nous étions sous un régime autoritaire, despotique, dictatorial et tout cela. Nous n'avons pas pu régler ce problème jusqu'à présent. Donc, ces effets, ces séquelles néfastes nous suivent jusqu'à présent. Encore d'autres effets néfastes que je peux dire, c'est la mauvaise foi des gouvernants. Quand les gouvernants disent que allons nous rassembler quelque part pour trouver des solutions à tel problème, quand on trouve des solutions efficaces, comme Maître Yaovi Agboibo venait de le faire pour Fort en 2006, avec l'accord politique global, conduit plus tard à Ashkroun, les accords sont là, on ne les respecte pas. C'est ce que Yadema et ses ministres faisaient. Donc, ces effets néfastes n'ont pas été corrigés au cours de la conférence nationale qui nous suivent encore. C'est quelques-uns que je peux vous relater. Monsieur Ben Djagba, n'avait-il pas eu d'autres occasions, soit d'autres opportunités pour permettre également au peuple togolais ou à l'opposition également de corriger certaines erreurs commises au cours de la conférence nationale souveraine au Togo? Je ne pense pas qu'il y avait eu d'autres opportunités lors de cette conférence nationale souveraine. Même si opportunité y est, je pense que nos confrères de la coalition de l'opposition démocratique avaient déjà commis des dégâts graves. C'est pour dire que les choses n'étaient pas aussi prêtes que ça et que déjà, il fallait tout faire pour arracher le pouvoir des mains du dictateur Eyadema. Mais M. Moïse, je me rappelle, lors de cette conférence nationale souveraine, et d'ailleurs, moi-même, j'étais content parce qu'il y avait des insultes de la part de l'opposition. Beaucoup d'insultes de la part de l'opposition. Donc, d'abord, c'est un manquement. Et l'opposition a failli dans ce domaine. Il fallait profiter de cette assise plutôt, mettre les choses au clair, comme le proclame d'ailleurs la constitution de la conférence nationale, qui a été très bien rédigée d'ailleurs, mais il y avait des insultes.
Et surtout, nos compatriotes de l'opposition n'ont pas su quand même profiter pour la simple raison que ils commençaient déjà à insulter Yadema. Il faut voir que cette conférence nationale souveraine avait pour but de repenser les plaies et les fissures qui existaient au sein du peuple, ou bien des peuples du Togo. Et donc, c'était l'opportunité pour les opposants à l'époque, c'est-à-dire les opposants au régime du dictateur Gnassingbé à l'époque, de quand même pouvoir parvenir à arracher ce pouvoir déjà avec la formation d'un premier ministre. Donc, il n'y avait pas d'opportunité. Et la seule opportunité qu'on a ratée, c'est quand le patriarche de la nation a créé, avec les membres certains membres du Présidium, le Haut Conseil pour la République. Où je me rappelle, si c'était parti à l'époque à l'hôtel Sarakawa, si je me rappelle bien, vers la plage, pour pouvoir au moins maintenir le quota, c'est-à-dire un Premier ministre issu d'un consensus et que ce Premier ministre avait pour but de guider le président de la République. Parce qu'à l'époque, il y avait seulement des décrets que le président de la République sortait. Mais avec un Premier ministre, il sera un peu bloqué parce qu'il y aura des guides, des pas qu'il devait suivre maintenant. Et donc, nous avons raté l'opportunité. Et c'est quand Kokou Joseph Kofigo a voulu, en toute honnêteté, travailler de façon pure et limpide avec le feu Yadema que tout a basculé. Voilà, si vous voulez, je peux donner encore plus de détails sur ce que Maître Kokou Joseph Kofigo a fait pour maintenir le feu président Yadema au pouvoir. Oui, tout à l'heure, vous parliez également donc du conseil, du Haut Conseil. Et quel était le but de la mise en place de ce Haut Conseil-là, avant que vous ne reveniez sur le maintien du feu président Gnassingbé Yadema au pouvoir? Le Haut Conseil de la République avait pour but, parce que à un certain moment, la conférence nationale souveraine a échoué. Et rapidement, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, qui présidait à l'époque la conférence nationale souveraine, a décidé rapidement de former un Haut Conseil de la République qui puisse être une extension de cette assise nationale souveraine qui a échoué. Et c'était le but de cette conférence, du Haut Conseil de la République. Une extension plutôt, c'est-à-dire une continuité de la conférence souveraine, nationale souveraine qui a échoué. Et voilà le but du ICR. Et donc, d'où le ICR, parce que Kofigo est parti dans l'autre camp maintenant, et le ICR cherchait par tous les voies pour contrecarrer Kofigo et le démettre de ses fonctions. J'ai une question pour vous. N'est-ce pas quand, de la même façon, on avait l'ex-premier ministre Kokou Kofigo dans le même camp que M. Dr Agbeome Kodjo? C'est juste une question pour savoir, pour avoir votre éclairage. Répétez encore votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si on n'avait pas en ce moment Dr Agbeome Kodjo avec l'ex-premier ministre Kokou Kofigo dans le même camp que lui, c'est-à-dire que dans le camp du RPT en ce moment. Vous vous situez sur quelle période? Période avant la conférence souveraine ou bien après la conférence souveraine? Après la conférence souveraine. Avant et après. Je voudrais avoir l'éclairage, votre éclairage là-dessus. Kofigo faisait partie de la mouvance de l'opposition démocratique avant la conférence nationale souveraine. Ok. Je voudrais dire qu'à l'époque, il y avait le cas, l'UFC et autres. Bien avant ça, on avait un parti unique qui était le RPT. Kofigo faisait partie de la mouvance de l'opposition. Et Kofigo
était un acteur clé aussi qui a contribué à élaborer les textes qui régissaient la conférence nationale souveraine. Il y avait lui, il y avait professeur Ninevi, il y avait qui d'autre Monsieur Komlavi, le ministre Komlavi qui vient de chez moi. Il y avait qui d'autre? Ils étaient au moins 6 comme ça qui faisaient partie des gens du comité qui devaient écrire les textes qui devraient régir la conférence nationale. Du coup, Kofigo faisait partie de l'opposition avant. Et après qu'il soit nommé Premier ministre, il revenait de l'Europe. Je pense que c'était le 2 ou bien le 1er décembre 91 quand il revenait de l'Europe. Et le 3 décembre, la primature a été attaquée. C'est après cette attaque, lors de cette attaque de la primature, qu'il a décidé de se rendre. Et il est parti directement de cette primature à Lomé de pouvoir le président Eyadema. Où se trouvait Dr Agbeomé en ce moment? Pardon? Où se trouvait Dr Agbeomé Kodjo en ce moment? Mais Dr Kodjo Agbeomé était ministre du feu Eyadema. Ce qui veut dire qu'il travaille lui aussi avec le RPTI et monsieur l'ex-premier ministre Korkou Kofigo. C'est ça? Ça ne veut pas dire que Dr Agbeomé travaillait avec le RPT et qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce côté et qu'il est devenu directement, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque, nous tous appartenions à un seul parti politique qu'on appelle le RPT. Et donc, Agbeomé étant ministre sous Eyadema, je vous rappelle qu'il a été premier ministre lui-même, il a occupé d'autres postes importants. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne peut plus ou bien n'a pas le droit de faire marche arrière. Et c'est ça la politique. Alors, que fait votre gouvernement en ce moment pour pallier à toutes ces conséquences néfastes que la conséquence nationale souveraine a eu sur notre pays, le Togo, jusqu'à présent? Je voudrais vous dire que le gouvernement dont je dirige, le gouvernement du docteur Gabriel Agbeomé Kodjo, devient du coup le gouvernement légitime du Togo parce que notre légitimité découle directement du fond des urnes lors des élections du 22 février 2020. Dont on n'a pas encore les preuves jusque-là et un an passé. Je voudrais te dire wait and see parce que nous n'allons pas lâcher et nous militons de façon prompte pour récupérer ce pouvoir. Et donc, vis-à-vis de votre question, que fait le gouvernement aujourd'hui, mon gouvernement, pour pouvoir pallier à ces maux, c'est-à-dire à ces malaises d'antan, aujourd'hui, le peuple togolais vit la misère. Reconnaissez que la suicidalité au sein de la population, surtout des jeunes au Togo, ne fait qu'augmenter. Reconnaissez que le prix du bord du maïs est aujourd'hui à plus de 1000 $, 1000 francs CFA. Et donc, notre souci principal aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir des mains de ceux qui n'ont pas l'amour pour le Togo et remettre le Togo sur les bons rails et pour que le Togo puisse quand même faire partie des grandes nations démocratiques. Et mon gouvernement, le gouvernement que je dirige, milite pour cela. Monsieur Classio Koutoglo, dites-moi, que peut faire le peuple togolais qui, en ce moment, est dans des difficultés énormes pour pallier à toutes ces conséquences néfastes de la conférence nationale souveraine du Togo qui avait lieu en 1991, plus précisément la jeunesse togolaise qui souffre en ce moment? Monsieur Classio, je ne vous reçois pas, je ne sais pas, je ne vous reçois pas, Monsieur Classio. Je suis très content que vous parlez des difficultés. Et quand on parle des difficultés que tout un peuple endure, il faut, je vous en prie, se passer des comédies sur la toile. C'est très important. Parce que, en écoutant des propos ici, nous avons l'impression qu'on veut qu'on donne un exemple à la génération présente et future. Et pour ce fait, nous devons nous attacher à ce qu'on appelle la logique.
Et quand la logique fait défaut dans nos propos et dans nos démarches, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et là, le peuple peut déduire, ou la jeunesse intelligente peut déduire facilement là où se trouve le problème. Je prie aux Togolais, je voudrais même aller devant eux pour leur dire d'arrêter les comédies sur la toile. Agbeome Kodjo a dit publiquement aux Togolais que c'est la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour constitutionnelle provoque un résultat ou bien donne un résultat dans un pays, ça veut dire que cette page est tournée. Maintenant, on était allé aux élections en février 2020. Ce même Premier ministre ou bien Esson Agbeome ont dit au peuple de rester à la maison, que le pouvoir va être pris tranquillement. Que le prophète ou bien Monseigneur Kodjo avec sa divinité est là et que tout va s'éclater. De ne pas aller dans les rues. On est là après une année et que les Togolais conscients viennent encore sur les médias pour dire aux Togolais que la Cour constitutionnelle va rappeler Agbeome Kodjo pour devenir le président du Togo. Arrêtez, nous devons commencer par arrêter certaines choses pour que nous puissions orienter les Togolais vers le point qu'il faut pour notre lutte. Et ça, c'est sérieux si nous sommes des Togolais. Bon, maintenant, je vais revenir sur la conférence. Je voudrais rappeler aux Togolais que la stratégie dictatoriale mise en place par les ministres d'Eya Dema, qui était un illettré, je dis bien un illettré, c'est-à-dire que Eya Dema ne connaissait pas ces stratégies. Ce sont ceux qui ont été à l'école et que Eya Dema a rappelé, qui étaient autour de lui, qui ont utilisé la mauvaise intelligence et la mauvaise procédure pour instaurer la dictature aujourd'hui. Et cette dictature, c'est ça qui a fait que la conférence nationale a échoué. Qu'on me dise aujourd'hui, quand Kofigo est parti, qui sont ceux-là qui ont continué la gouvernance beaucoup plus tard, dans des arrogances beaucoup plus érigées? Ce sont ces mêmes ministres qui ont fait capoter la conférence nationale. Si nous voulons écrire une histoire pour notre pays, il faudrait qu'on dise la vérité. Et dire la vérité ne veut pas dire qu'on insulte. Parce que j'ai écouté des gens dire des propos déplacés. Quand on exprime des sentiments sur un point donné, quand quelqu'un crie parce qu'on a tué son père, relate des faits, ne veut pas dire qu'on est en train d'insulter. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, je vais rappeler à mon Premier ministre, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça qui se faisait aussi au temps de Eya Dema. La conférence nationale, vous aviez dit que lorsque ça échouait, on a créé le HCR. C'est ça. Les ministres qui étaient aux côtés d'Eya Dema, qui ont fait capoter ou bien tenter à faire capoter la conférence nationale, ont introduit chez Monseigneur Kodjo de créer ou bien de proposer ou supporter ce qu'ils ont envoyé à travers des gens, le HCROUM, pour évoluer progressivement. Et c'est ça qui a été fait. Et le HCR est créé, et puis ensuite les choses disparaissaient progressivement dans HCR. HCR n'a donné aucun résultat aux Togolais. Et c'est la même chose qui se fait aujourd'hui, je vais vous le rappeler. C'est la même stratégie, il n'y a pas de différence. Quand l'accord politique global a été fait proprement par Agboibo, quand Faure est arrivé au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais, et puis ensuite les Togolais ont dit, ok, c'est déjà arrivé, il faut continuer. On a arrêté l'accord politique global parce que ça contenait des éléments
venait de l'aspiration du peuple. Et ces ministres qui étaient autour de Yadema en ce moment sont encore autour de Fort Gnassingbé. Et ils ont introduit d'autres choses pour créer d'autres groupes. Et des groupes se créent, et les accords se fondent dans ces genres de choses. C'est ça la stratégie dictatoriale qui se trouve dans les livres. Et c'est ce qu'ils utilisaient et ce qu'ils continuent toujours par utiliser. Aujourd'hui, Ashkroun est né à la suite de l'accord politique global. Aujourd'hui, on parle de Sénat. On parlera encore d'autres prochainement. Et tout ce qu'on faisait au début, qui sont des éléments essentiels, vont diminuer progressivement dans ces accords pour que le RPT, la dictature, persiste au pouvoir. Mes chers compatriotes, vous aviez prié pour que les Togolais soient intelligents. Vous aviez prié pour que les Togolais deviennent des intellectuels. Il faut comprendre ce qui se passe au Togo. On ne résout pas nos problèmes. On les fait déplacer dans des circonstances. Et c'est vous, le peuple, la jeunesse, c'est vous qui allez demander à un moment précis, comme Achadam vous l'aviez dit tout récemment, d'arrêter et puis ensuite essayer de demander la bonne foi. Monsieur Classe, vous supportez Achadam? Vous savez? Vous dites quoi? Vous supportez Tikpi Achadam? Non, Achadam, c'est je dirais, un éclaireur incontournable au Togo. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous supportez M. Tikpi Achadam, oui ou non? Est-ce que si vous faites quelque chose très bien sur cette télévision, je vais vous supporter. D'ailleurs, l'acceptation de mon invitation ici contribue à un support à ma personnalité et aussi à cette télévision. Achadam, c'est un éclaireur, on doit le supporter. Aucun Togolais ne doit refuser de supporter Achadam. Faisiez-vous partie de son parti politique? Non, comme je vous l'ai toujours répété ici, je suis libre et je ne serai pas membre d'un parti politique aujourd'hui ni demain pour le moment. Mais dans le temps, vous faisiez partie de son parti politique et que vous le souteniez d'après les informations. Et aujourd'hui, j'allais vous demander, si vous disiez oui, que vous le souteniez, j'allais vous demander où se trouve Tikpi Achadam. Tikpi Achadam se trouve au Togo, Tikpi Achadam se trouve en Afrique, et plus précisément son esprit est au Togo. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'être des nôtres aujourd'hui. Le débat est très chaud et le débat est très spécial et unique. Alors, que doivent retenir les Togolais aujourd'hui concernant la conférence nationale souveraine du Togo?